dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses que je suis incapable de dire ou de faire. Donc toutes les frustrations que j'ai pu rencontrer, toutes les galères, toutes les fois où j'aurais voulu dire quelque chose et que je ne l'ai pas fait, et ben là je le raconte sur scène. Et toutes les douleurs que j'ai pu traverser, je les transforme en rire et je fais rire avec. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. 8h05, mesdames et messieurs, et nous sommes en direct comme chaque matin pour vous réveiller, vous accompagner. Vous êtes nombreux et nombreux à choisir Beurre FM 106.7 Paris. Nous avons une invitée ce matin. Je suis une bouffonne. Je parle pas de moi, mesdames et messieurs. Non, c'est Samia Rosman. Mais non. Mais ne mets pas cette bouteille là. J'en ai déjà donné une là-bas, Faudel. J'ai enlevé l'étiquette et tout. Mais reprends la bouteille. Bon, donc. Comment va Samia Rosman? Mais ça va super bien. Bienvenue moi, à toi. Pas bien avec vous ici. Ah, c'est gentil. Ah, mais je t'ai vu bailler quand même en scred pendant les infos. C'est moi qui t'ai ouvert la porte de la radio ce matin. On est très heureux de t'accueillir. Alors je suis une bouffonne, c'est évidemment l'intitulé de ton spectacle. C'est pas un manque de respect, je tiens à le préciser aux auditeurs qui vont se dire Kim il a câblé ce matin, il est vulgaire. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas moi. C'est bien le titre du spectacle. Tu trouves que c'est vulgaire, bouffonne? Non, pas du tout. Venant de moi, si je dis à quelqu'un, c'est un irrespect. Mais c'est un mot familier, mais ça dépend dans quel contexte tu oui, l'utilises. Non, je me permettrais pas de dire ça à Samia chez nous on dit ça dit pas. Voilà, je connais Samia, mais pas suffisamment pour m'exprimer comme ça. Faudel, il pourrait me le dire. Tu es un bouffon. Bon, voilà, en tout cas, on est heureux. Il y a deux sens. En fait, il y a le bouffon du roi. C'est celui qui se permettait d'asséner des vérités sans être oui, puis qui divertissait les gens. Ouais, il était là pour ça. Et il y a le bouffon dans le terme qu'on utilise en banlieue ou dans les quartiers populaires. T'es vraiment une bouffonne. C'est quand t'es pas capable de dire non, quand tu sais pas envoyer promener quelqu'un, quand tu passes ton temps à refouler en fait ta colère, ta rage, parce qu'en fait t'as une éducation qui t'empêche de le faire. Mais finalement, le titre, il est à l'opposé de ton personnage. Dans la vie de tous les jours. Toi, tu me connais pas dans la vie de tous les jours. T'as du caractère. Non, mais t'as du caractère, machallah. C'est ce qu'on croit. T'es une femme sur quand scène, même qui... Sur scène, non, je me sens même invincible. dans la vie de tous les jours, Samia. Non, tu me connais pas. Sur scène, je me sens invincible. Parce que c'est mon domaine et que tu viens en connaissance de cause, donc tu vas te faire charrier, on va rigoler tous ensemble. Personne ne peut se fâcher. Mais dans la vie de tous les jours, quand on me parle mal ou quand on se comporte mal avec moi, j'ai beaucoup de mal à avoir du répondant. C'est étonnant. Je le fais sur scène. Ouais, non, mais voilà, mais j'encaisse. Tu vois, et après j'écris. Je ne te vois pas comme ça. Mon a priori, c'est voilà, je te suis depuis de nombreuses années quand même maintenant. Plutôt quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va. La répartie, je l'ai sur scène ou dans mon travail, mais dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. Oui. Parce que en fait, notre éducation fait qu'on n'est pas capable en fait. Tu vois, moi, mes parents, paix à leur âme, ils se sont toujours comportés de la meilleure des façons. Ils s'en prenaient plein la figure et ils renvoyaient jamais le mal pour le mal qu'ils avaient reçu. Et en fait, on suit tous un peu cette éducation-là. Alors Samia, ça sera évidemment ce spectacle que tu vas proposer donc ce 11 juin prochain. C'est un dimanche à 19h dans un très beau théâtre, c'est le République à Paris. Est-ce que tu stresses parce que je te sens bouger sur ta chaise? Alors figure-toi que je t'intimide. Que j'ai ça. Alors vraiment pas. C'est un plaisir. Sur quoi ça? Bah non, j'aime les femmes de caractère. Je suis désolé. Impressionnante. Non, j'aime les femmes de caractère, moi. On va dire avec le gars. Bah écoute, je suis tout aussi imposant. Je pense que à nous deux, on pèse quelque chose sur la bande FM ce matin. Machallah, elle est là, comme on dit. Tant que vous penchez la balance en notre faveur, c'est l'essentiel. Bah c'est le but, dans tous les cas. Mais c'est vrai que voilà, ce spectacle, il aura lieu le 11 juin donc au Théâtre République, un beau théâtre. C'est un très bel endroit. Magnifique, bel endroit. J'ai eu la chance de jouer là-bas le 30 avril. En fait, c'est Samy qui m'a proposé le conte de Boudherbala. Ouais. Et c'est une configuration particulière parce que c'est en demi-cercle. Exact. Et du coup, tu as du monde un peu partout. Et c'est vraiment. Il y a de la proximité, exactement. La salle est grande parce qu'il y a presque 500 places. Ouais. Mais en même temps, tu es très proche du public. Et c'était. le 30 avril, là, c'était incroyable. C'est un câlin. C'est ça. C'est un câlin. Tu les vois partout, et les gens. Moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que. Comme ça fait longtemps que les gens attendaient ce nouveau spectacle, parce que je suis une escroquerie, moi j'ai tourné avec 10 ans pendant le même spectacle. J'ai fait le tour du monde. Mais c'est vraiment qu'il était apprécié le spectacle, parce que en fait, moi j'ai toujours vu, machallah, les gens au rendez-vous, dans les salles, il y a de l'affluence, où que tu ailles, les gens sont au rendez-vous. Comment ça s'explique?
Bah en fait, comme j'avais mis qu'un seul sketch sur internet, d'ailleurs tout le monde disait ouais c'est toujours le même sketch, mais c'est normal, une bande-annonce elle sera toujours pareille. Si tu veux voir le reste du film, faut que tu payes ta place. Bah oui. Et donc du coup j'avais offert qu'un seul sketch et tout le reste, les gens le découvraient. Et en fait, moi on me disait toujours mais quand est-ce que t'écris un nouveau spectacle? J'ai dit quand tout le monde aura vu celui-là. Et donc j'ai continué de voyager à travers le monde. Tant que t'es pas passé en télé et que ton truc il a pas été public, tu peux continuer de l'exploiter au maximum. Tu continues, tu voyages. Donc il y a des bons côtés à ne pas être une super star, tu vois. C'est que tu peux encore continuer à aller jouer au Sénégal, au Cameroun, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Tu peux aller continuer de vagabonder au Canada parce que ton spectacle n'est pas encore en ligne, tu vois. Donc c'est génial. Et pourtant, t'es une femme qui, machallah, perdure dans le milieu. Hein. On a connu beaucoup de. C'est comme dans la chanson. Il y a beaucoup de gens qui font des passages. Ils sont plus ou moins longs ou bref en fonction de, on va dire, du retour du public. Et toi, finalement, on a le sentiment que tu rentres dans le cœur de plus en plus dans le cœur des gens sur le long terme. Tu t'as progressé, tu t'es professionnalisé. Aujourd'hui, c'est maîtrisé. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a des gens qui font un sprint et il y en a d'autres qui font une course de fond. Moi, mon objectif, c'est pas de devenir une star ou d'être méga connue. Je m'en fiche. Je veux juste faire mon travail de comédienne. Je fais de la scène depuis que j'ai 12 ans. Tu vois, j'ai toujours fait du théâtre, j'ai fait le conservatoire. Et mon objectif, c'est de devenir comédienne et de pouvoir jouer dans une troupe. Comme on m'a pas proposé de faire partie d'une troupe, j'ai écrit mes propres textes et je me suis mise à faire de l'humour. Et ça a fonctionné parce que je me suis acharnée, en fait, j'ai pas laissé. Et ce qui est chouette, c'est que le passage au Jamel Comedy Club a offert une très grosse visibilité sur mon travail et que là, on a commencé à m'inviter dans tous les pays dont je parlais dans ce sketch-là. Comme dans le sketch, je parle du Sénégal, du Cameroun, du Mali, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. Tous ces pays m'ont invité. Et donc après, quand eux m'ont invité, d'autres personnes m'ont découvert et j'ai continué de voyager comme ça. Et ça fait 10 ans ou 15 ans que je suis sur les routes maintenant. Ah oui, le temps passe, mais en tout cas, on a toujours plaisir à te recevoir. Et justement, Somia, le titre, Je suis une bouffonne. Là, il va falloir l'expliquer parce que moi, ça m'interpelle. C'est pas ce que j'ai fait là, à l'instant. mais moi, ça m'interpelle dans le sens où, faut oser un titre comme celui-ci. Ouais, mais parce que j'avais besoin de raconter ce tempérament-là qui peut paraître bipolaire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que pour de vrai, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses que je suis incapable de dire ou de faire. Et donc, je les mets par écrit. Donc, toutes les frustrations que j'ai pu rencontrer, toutes les galères, toutes les fois où j'aurais voulu dire quelque chose et que je ne l'ai pas fait, là, je le raconte sur scène. Et toutes les douleurs que j'ai pu traverser, je les transforme en rire et je fais rire avec. Par exemple, je raconte la galère de la procréation médicalement assistée. Ça fait maintenant 20 ans qu'on est mariés. Le 7 juin prochain, on fêtera nos 20 ans de mariage. Et en fait, Inch'Allah, on n'a pas d'enfant. Et on a dû passer par la procréation médicalement assistée pour essayer de se faire aider. Et je raconte ce parcours du combattant. Donc il y a de plus en plus de couples qui ont du mal à concevoir et qui du coup se reconnaissent dans ce que je raconte. Et ça fait du bien à toutes ces femmes qui traversent cette expérience douloureuse de pouvoir en rire aussi. Tu vois, un truc bête, je dis voilà, on a pris rendez-vous avec le plus grand spécialiste. Un rendez-vous, c'est 200 €. Un rendez-vous. J'ai dit, mais à ce prix-là, je l'achète, le gamin, pourquoi je le fais? et quand j'arrive. Ça peut être une solution, effectivement. Après, je suis pas sûr que ça se vende, mais bon. Et quand j'arrive, le gars, il regarde les examens, il dit, écoutez, tout va bien. Je dis, comment ça, tout va bien? Ça fait 16 ans, on attend, ça marche pas. Il dit, des fois, c'est comme ça, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Je dis, mais moi, je sais pourquoi. Il dit, ah bon? Je dis, ouais. J'ai mon mari, il est antillais. Ces petites graines, elles sont comme lui, elles prennent le 25. Elle disait, elle a quel âge? Ah, mais ça va, c'est pas tout de suite la ménopause, on a le temps de prendre un petit punch. Et le problème, c'est que ma petite graine, elle est parisienne. Elle dit, écoutez les gars, j'ai pas que ça à faire que de vous attendre, je ferme les portes. Ils ont pas le temps de se rencontrer parce qu'ils sont pas dans le même timing. Ouais, c'est vraiment tourné en dérision cette situation qui est douloureuse à la base, parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de couples qui vivent ça difficilement, mais on arrive à en rire, c'est aussi le propre de l'humour. Sans entrer dans le détail, j'imagine que ça a dû être douloureux pour toi. Comment tu fais pour passer de quelque chose qui a sans doute dû te peiner et t'attrister pendant de nombreux jours et de nombreux mois, et puis derrière t'arrives à en faire quelque chose de drôle? En fait, je pense que c'est notre travail à nous les humoristes. Moi, je m'amuse à dire sur scène que on ramasse le fumier de cette vie et on laboure notre champ intérieur pour sortir les plus belles fleurs et les plus beaux fruits pour égayer le quotidien des autres. Pour moi, c'est ça notre métier. Moi, c'est ma raison d'être, c'est ma raison d'exister. Ça veut dire que toutes les douleurs que j'ai pu rencontrer, depuis le racisme qu'il y a pu avoir au sein même de ma famille, parce que mes parents voulaient pas que je me marie avec quelqu'un qui était pas de chez moi, jusqu'à cette histoire d'infertilité, toutes les choses qui moi m'ont peiné, m'ont fait pleurer, et je me dis allez, on va prendre ça avec de la dérision et on va en rire. Et en fait, c'est peut-être aussi il y a mes origines qui entrent en ligne de compte. Nous les Tunisiens, on est très sarcastiques, tu vois. On aime le rire, on aime se moquer de tout et de
de tout le monde tout le temps. Par exemple, moi je raconte sur scène que le jour où on a perdu ma mère, paix à son âme, la première personne qui est venue pour les condoléances, c'est la femme que ma mère détestait le plus. L'ironie incroyable. Et là, j'ai regardé mes sœurs, j'ai dit les filles, vous pariez que maman là où elle doit faire, même ici elle me laisse pas tranquille. Et t'imagines, faire rire les gens faire rire mes sœurs le jour de la mort de notre mère, faut vraiment être barré, faut avoir un pet au casque. Et en fait c'est ça, le sarcasme, l'autodérision, l'humour, c'est ce qui permet de décrisper les pires situations. Il y a un adage qui dit « L'humour est la politesse du désespoir ». Et moi, je suis convaincue que parfois, il y a des situations tellement désespérées que si on n'en rit pas, on devient fou. Et nous poursuivons sur Beurre FM, il est 8h25, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour pour attaquer tout simplement la journée. On va saluer Medjed qui nous écoute en ce moment, qui aime beaucoup Samia, qui le fait de gros bisous. Je transmets les messages, ma chère Samia. Gros bisous Medjed. On l'embrasse, t'as bossé avec lui longtemps, et on le salue. On a plaisir à te recevoir, on rappelle d'abord cette date très importante, donc le dimanche 11 juin à 19h, donc c'est au Théâtre République pour aller voir ce spectacle. Je suis une bouffonne. Ça me fait drôle de dire ça parce que je me dis que si le mec il coupe le passage où je dis je suis une bouffonne et il le rebalance sur internet, ils vont se dire Kim il a vraiment câblé, hein. Il a changé, hein, Kim. Bon bref, en tout cas ce spectacle, il y a de quoi parles-tu dans ce spectacle? Alors je raconte les 10 années que j'ai passées sur scène et tous les voyages que j'ai pu faire à travers le monde, et puis les expériences un peu loufoques qui me sont arrivées, comme aller jouer en prison ou me retrouver être invité chez le président de la République. Lequel? L'actuel. À France? Ouais. Ok. Et j'ai été invitée chez le président tunisien aussi, celui de l'époque, le BJP à son âme. Et donc voilà, je raconte plein d'anecdotes, plein de trucs qui sont arrivés et que j'aurais jamais imaginé. En fait, moi je suis fille d'immigrés, je viens d'une famille où j'avais pas le droit de sortir la nuit, j'avais pas le droit de voyager. Et là, du jour au lendemain, avec mon métier, je me retrouve à faire le tour du monde, à vivre des aventures incroyables que j'aurais jamais pu vivre, même dans mes rêves les plus fous. Et pour moi, c'est important de le partager. Le président Macron, on l'a reçu ici à Beurre FM. Il est comment, toi, quand tu l'as rencontré? Mais en vrai, il est super sympa. Mais en faux, par contre, en politique, il est pas sympa, c'est ça? Je vais être sincère. Je précise que c'est filmé, que Monsieur le Président pourra regarder cette vidéo. Non, mais je vais te dire il est différent. Moi, je suis pas du tout la politique. C'est pas bien. Hein. Je suis déconnectée. Une fois, on m'a invité à la télévision tunisienne et le gars, il y a un politicien qui est venu sur le plateau. Il a parlé pendant 20 minutes et on m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Je dis, vous voulez franchement que je vous dise la vérité? Il me dit oui. Je dis, j'ai rien compris à ce qu'il raconte. Et moi, dans ma tête, j'ai 8 ans. Tu vas me parler de politique, je vais rien comprendre. Et en fait, c'est ça, je suis complètement déconnectée. Vraiment. Après, il y a des gens qui aiment ça et qui suivent et qui sont à fond et qui défendent des causes. Et c'est très bien, bravo à eux. Mais moi, je me sens pas du tout concernée. Dans ma tête, j'ai 8 ans. Je suis dans mon petit monde. C'est des mots trop compliqués. Mais ouais, je fais rire, je partage du bonheur et du rire avec les gens. Et puis c'est tout. C'est aussi peut-être une manière de se préserver, non? Peut-être, je sais pas. Ah, je vous connais les artistes, hein. Bon, ce spectacle, alors là, moi j'ai été subjugué, on a un peu parlé hors antenne. Machallah, 2 heures sur scène. Ouais, c'est incroyable. 1h45. On va pas exagérer. C'est incroyable. Mais je suis une femme, je suis tunisienne, je peux parler sans m'arrêter pendant 3 mois. Ça. Mais qu'est-ce qu'on parle incroyable, de 2 heures? Qu'est-ce qu'on parle de 2 heures? Mais t'inclus la partie où tu discutes avec les gens ou tu dis 2 heures parce qu'il y a 15 minutes où tu sais que tu vas blablater avec les gens? Je parle pas avec les gens. Ah, toi tu calcules pas. Tu parles avec personne, Samia, t'as compris? La seule fois où je parle avec les gens, c'est quand ils parlent pendant mon spectacle et qu'ils m'empêchent de faire mon métier. C'est tout. Là, je suis obligée de les hachem devant tout le monde pour qu'ils ferment leur bouche. Mais sinon, jamais. Moi, je mets pas à l'amende des gens. Après, je sais qu'en ce moment, c'est très à la mode. La plupart des humoristes font ça. Moi, je fais pas ça. Okay. J'ai mon spectacle qui est déjà écrit. Et j'ai pas besoin d'aller charrier les gens qui n'ont rien fait et qui sont venus pour rigoler ensemble. Pas d'eux-mêmes, tu vois. En tout cas, c'est un vrai travail d'écrire un spectacle. Ça prend combien de temps? Par exemple, pour 1h30 sur scène, c'est combien de temps de travail? Comment est-ce que tu le construis, ce spectacle? On n'a jamais fini d'écrire. Moi, je raconte sur scène que je n'invente rien et que tout ce que je raconte, c'est des histoires qui me sont arrivées. Donc, tant que c'est pas arrivé, je peux pas les raconter. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure de tes expériences, de tes rencontres, de ce que tu vis. Et puis, aussi ta capacité à te mettre la pression pour écrire. Moi, je suis pas capable de le faire. Je suis une feignante de malade. C'est pour ça que j'ai tourné 10 ans avec le même spectacle. Il a évolué, il s'est transformé. Par exemple, le même spectacle, je l'ai joué dans le même endroit à 10 ans d'intervalle. Ils ont dit, ça n'a rien à voir. Parce que comme je l'ai joué la première fois, 10 ans plus tard, j'ai ajouté plein de choses. Il y a d'autres choses qui c'est un spectacle vivant, donc ça vit, ça change, ça évolue au fur et à mesure des voyages, des rencontres, et ça se perfectionne avec le temps, tu vois. C'est quoi ton point de vue sur la société actuelle française, hein?
C'est-à-dire, je veux dire, tu es de plus en plus choqué par certaines choses. Tu trouves que ça s'améliore. Tu t'éloignes comme la politique. Bah en fait, je vais te dire la vérité, je suis jamais là, donc je peux pas te dire la vérité. Enfin, regarde, je t'ai dit qu'on va fêter nos 20 ans de mariage avec mon mari. Et il m'a dit, c'est une escroquerie, parce que si on les met bout à bout, ça fait même pas 2 ans en vérité, t'es jamais là. Tu vois, ma mère, elle me dit, tu veux les enfants, mais tu vas les faire par correspondance. Est-ce que t'es resté dans ta maison? Je dis, avec le wifi, ça marche pas avec le wifi. Et en fait, je suis jamais là. Moi, je rentre juste pour vérifier qu'il a pas changé les serrures, il a pas ramené une autre femme, tout va bien, slam. Mais je te jure, genre, le mois de Ramadan, j'étais dans 6 pays différents. Et donc, tu me demandes ce qui se passe ici? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce qui se passe ici. 8h32, on revient à notre plateau, à notre invitée qui nous fait l'honneur ce matin d'être présente ici. Samia Rosman en spectacle le 11 juin à 19h au Théâtre République. Samia, est-ce qu'aujourd'hui tu stresses toujours autant avant une scène, ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises? Bien sûr, jusqu'à la mort, bien sûr. Parce que même si tu maîtrises, chaque rencontre, c'est comme une nouvelle rencontre avec un nouvel amoureux. C'est pas parce que tu as déjà eu plein d'histoires que chaque fois que tu vas rencontrer une nouvelle personne, ça va pas te provoquer les mêmes sensations. Et en fait, tu remets ton titre en jeu comme un boxeur. À chaque fois, tu te demandes, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que je vais rentrer dans leur délire? Est-ce qu'ils vont rentrer dans le mien? Et donc, forcément, le jour où tu n'as plus de trac, faut arrêter la scène, parce que ça veut dire que t'en as plus rien à faire des gens. Donc toi, t'as pas peur de monter dans un taxi au bled, tu peux dormir, mais par contre, faire un spectacle alors que t'as fait le tour du monde. Alors, faut expliquer aux auditeurs, parce qu'il y a du off, et quand on le dit comme ça, on sait pas forcément de quoi on parle, mais ça vient nous parler de quelques expériences de taxi en Tunisie, mais pas que. Ici, Taxi-Moto, elle s'est endormie sur le dos du Taxi-Moto. Et d'ailleurs, s'il nous écoute, le Taxi-Moto qui a pris en charge Samia Rosman, il peut nous appeler. Il y avait une application à l'époque qui s'appelait Ma Poule. Ouais. Elle n'existe plus. Et en fait, tu pouvais commander des taxis-motos. Et bien, plusieurs fois, genre, je devais aller à un rendez-vous très tôt le matin. Et le gars vient me chercher et je m'endors sur le trajet. En fait, j'ai pas peur de partir, moi. C'est bon. Tu vois, bon, on va souhaiter le meilleur et le plus longtemps possible, Inch'Allah. Pas trop. Tu sais, au bout d'un moment, tu fatigues, Roya. 42 ans, quand même, déjà. Là, ça va, attends, t'es 42 ans, t'es encore très jeune, là, tu les fais pas du tout. C'est le gras qui remplit les rides. alors que toi, à 26 ans, tu fais 40. Ah non, tout le monde me dit, elle est magnifique. Barkallah. Que mon âge. Non, mais c'est vrai, tu les fais absolument pas. C'est gentil. Vraiment. Et ouais, la semaine prochaine, 43. Allah barak. Ouais. Le combien? Le 9. Ah, le 10. C'est vrai? Ouais. Les Gémeaux, les meilleurs du monde, ma sœur. Alors, pas vraiment. Si, les meilleurs. Et tu joues à l'ambiance. Et tu joues le 11 juin, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, normalement, à l'issue de cet échange, elle va dire, est-ce que tu peux m'inviter au spectacle? Mais bien sûr. Mais c'était déjà fait avant de commencer. Viens, je te chante joyeux anniversaire sur sérieux, je te jure. Elle adore tellement, comment dirais-je, comment t'expliquer ça? Elle est tellement égocentrique. Je m'y attendais pas, je savais pas qu'elle était née le 9. Je crois que j'avais deviné qu'elle était née le 9. Tu vas avoir quel âge? Je vais avoir 27. Ah, petit bébé. 27 ans déjà. Ah, ça y est, Tu te l'as raconté. Connu, j'avais quel âge quand je suis arrivée? J'avais 24 ans quand je suis arrivée. Non, ici. tu m'as connu. Mais t'as le même rire que Medjed? Non, c'est plutôt lui qui a le même que moi. C'est moi l'égocentrique. Mais Jed, ils l'ont appelé mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment, c'est. Mais c'est incroyable. Quand j'animais la radio avec lui, juste son rire me faisait rire. Et ça faisait rire tous les auditeurs. Et en fait, il a déteint. Enfin, j'ai déteint sur lui en fait. Et je l'embrasse très fort d'ailleurs. Il nous écoute, il est fan de Beurre FM et on l'embrasse très très fort. Et voilà, c'est vraiment un beau parcours aussi que le sien et je l'admire énormément, qu'il le sache. Samia, on continue donc avec ton spectacle. On l'a dit, c'est le 11 juin. Ça, c'est important. Comment est-ce qu'on peut réserver? Alors, les places, elles sont soit sur Billets Réduc, où d'ailleurs, il y a beaucoup d'avis positifs. Je suis à 100% d'avis positifs. Ah. Attends, là, tu as payé les gens, Samia, ou c'est comment? Attends, tu vois que l'Alia. Faut pas dire ça sur Beurre FM parce que les gens, ils sont tellement sournois que certains, ils vont dire, ah ouais, bah tu vas voir. Non, moi j'ai confiance aux auditeurs de Beurre FM. Tu rigoles pas. C'est une chouette radio et je sais que les gens sont chouettes aussi. On n'a même pas peur. Mais soit sur Billets Réduc ou soit sur le site du République directement. Les places, elles tournent autour de 22 €, je pense. Et donc c'est à 19h un dimanche. Je l'ai fait exprès de pas faire trop tard pour que les gens aient le temps de rentrer après quand ils arrivent de loin. Et donc c'est en plein cœur de Paris à République. C'est familial, on peut venir avec ses enfants. Oui, bien sûr. Non, il y a aucun gros mot. Je parle, il y a pas de vulgarité. C'était ma marque de fabrique en fait. Quand j'ai commencé les plateaux d'humour, j'organisais des spectacles avec d'autres artistes. Et la règle qui était fixée, c'est jamais de vulgarité et pas parler de sexe parce qu'il
y a des enfants des fois dans la salle et qu'on veut pas que les gens soient mal à l'aise. Donc, alors que Mona, dans ses chroniques, elle me fout mal à l'aise tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Le mot qui commence par S. Ouais, mais tu prends tellement les gens pour des idiots et les gamins pour des... coloriage pour pas que les gens comprennent. Bien sûr. Voilà, je dis pas le mot qui commence par un S, jamais de la vie. Samia Rosman, on rappelle aussi qu'on a une interview croisée ce matin. On rappelle aussi que ce dimanche 11 juin, donc c'est dans une semaine un peu plus, eh bien ça se passe au Théâtre République à 19h. C'est la seule date à Paris. Exactement, seule date à Paris, voilà. Oui, c'est la seule date. Donc il faut vraiment pas la rater. Rappelons encore une fois aussi pour toi toutes les modalités pour réserver, parce que c'est important, hein, ça va vite évidemment se remplir. On connaît cette salle, elle est magnifique, Inch'Allah. Pas mentir aux gens et dire que ça va se remplir vite. On le souhaite, je te le souhaite, Samia, je te le souhaite. On connaît les Africains en général. On sait pas réserver, mon frère. On n'est pas des Suisses. Il n'y a pas 3 semaines ou 1 mois à l'avance. La veille, on dit, il reste de la place. Allez, on y va. Inch'Allah, si on est vivant, on prendra des billets. Ça marche comme ça. Ils attendent que le spectacle soit bientôt proche. Elle est vraiment dans la salle. J'achète. Je te jure que c'est ça. Et moi, parfois, d'ailleurs, ça a pu me porter préjudice parce qu'il y a des endroits où j'ai joué où ils étaient organisés à la Suisse, tu sais, très carré. Ils me disent, Samia, on s'inquiète, l'événement c'est dans 2 semaines, il n'y a pas beaucoup de réservations. J'ai dit, non, vous inquiétez pas, le jour même, il y aura du monde. Si vous avez fait la pub, les gens sont au courant, vous inquiétez pas, il y aura des gens. Et à chaque fois, au dernier moment, les gens achètent leur place. On a l'habitude. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura de la place jusqu'au dernier moment. Mais si vous pouviez réserver quand même, ça serait bien. Voilà, donc c'est sur Billets Réduc ou alors sur le site du République. Et donc, ça se trouve au métro République, à côté du Burger King. Et ce sera à 19h, un dimanche 11 juin. Et comme c'est mon anniversaire, il est fort possible que quelqu'un amène une pièce montée sur scène qu'on va se partager. Alors je vais venir au premier rang. Là, non seulement je viens pour le spectacle, mais en plus si tu sais me parler avec un gâteau, là je peux te dire on va pas rater l'occasion. Par contre, on recule Mona dans les sièges parce que elle, si elle voit le gâteau, elle oublie le spectacle, elle plonge dedans. Mais on le fêtera ensemble, c'est son anniversaire la veille aussi. Oh non, je vais être obligé de chanter. C'est le mien aussi. Oh non, bon, en tout cas voilà, c'est. Chante bien ? Je te demande. Non, généralement je fais chanter les gens sur mes albums, les CD, mais moi je chante très très mal. Ou alors avec l'autotune ça passe parce que personne peut capter que c'est moi. Chante avec l'autotune. Oui, c'est pour cela que je dis ça. C'est que je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'il y a un truc qui va arriver bientôt où je vais l'ambiancer tout seul. Je dis ça, je dis rien musicalement, mais et si ça marche, je vais tous les foutre au chômage. Samia, merci à toi aussi. Rendez-vous dimanche 11 juin. Inch'Allah. Au Théâtre République. Avec impatience et j'espère que tu seras là, Kim. Wallah, je viendrai. Il faut venir chanter pour l'anniversaire. Oh non, pas chanter, je viendrai pour kiffer ton spectacle. Merci à tous, merci de Mona, merci Fodé Bellery. Rendez-vous ce soir avec Linda à 17h. Ciao.